Une grâce et un plaisir pour moi de me retrouver en votre compagnie pour ce moment d'information. Vous êtes sur Esae TV. Contrairement aux habitudes, le Conseil des ministres du gouvernement Talon s'est tenu hier jeudi. Vous en suivrez les points saillants. Et l'une des décisions de ce Conseil qui suscite réaction est bien l'annulation des concours frauduleux autrefois suspendus. À suivre la réaction de Joël Ataï-Guédégbé, acteur de la société civile et de quelques Béninois. Mesdames et messieurs, bonsoir. C'est fait, le concours de recrutement d'agents permanents et contractuels de l'État organisé au ministère de l'Économie et des Finances en 2015 a été annulé par le Conseil des ministres qui s'est tenu hier. Suspendu au lendemain de la prise de fonction du président Patrice Guillaume Athanase Talon, notamment lors du tout premier Conseil des ministres, le concours frauduleux du ministère de l'Économie et des Finances a finalement été annulé. Lors du même Conseil des ministres, il a été également décidé de la fermeture de certaines universités privées de formation en santé. On suit un extrait du Conseil des ministres. Les ministres chargés de l'enseignement supérieur, de l'enseignement secondaire, de la santé et de l'agriculture ont été instruits par le Conseil au fin de procéder à un inventaire exhaustif des centres de formation privés dans le domaine de la santé. Ils devront également prendre les dispositions nécessaires pour la fermeture des établissements privés de formation d'agents de santé sur toute l'étendue du territoire national dans le strict respect des tests en vigueur. Le Conseil a pris les 6 décisions ci-après. Premièrement, les concours directs organisés en 2015 au profit du ministère de l'Économie et des Finances sont annulés. Deuxième décision. Les concours seront repris et organisés suivant les tests en vigueur et en relation avec la direction de l'Office du bac et la direction des examens et concours. Troisième décision. Les candidats qui ont participé à des fraudes seront exclus de la liste des candidats au concours. Quatrième décision, les candidats admis à concourir sont exemptés de nouveaux droits d'inscription. Cinquièmement, les agents de l'État responsables des 23 défaillances et irrégularités relevées dans l'organisation des concours incriminés sont déchargés de leurs fonctions. Et enfin, sixième décision, les procédures disciplinaires à l'encontre des mises en cause seront engagées, de même que les procédures judiciaires. Le rôle de l'Agence nationale de promotion des patrimoines et de développement du tourisme est de concrétiser la vision du gouvernement. Il s'agit donc d'inventer un lien original entre patrimoine et tourisme, développer des grands projets structurants, rendre séduisante et authentique la destination du Bénin et créer des emplois et des richesses, et enfin rayonner à l'international. Cette agence est un établissement public à caractère technique et scientifique, patrimonial et touristique de type spécifique. Cette agence est sous la tutelle de la présidence de la République. La 70e Assemblée générale des Nations unies a adopté la déclaration politique sur le VIH-Sida. Cette déclaration est intitulée « Accélérer la riposte pour lutter contre le VIH et mettre fin à l'épidémie du sida d'ici à 2030 ». Dans cette perspective et en partenariat avec le secteur privé, nous devons donc renforcer nos efforts de lutte contre le VIH avec de nouvelles pistes d'amélioration des programmes.
Le président de la République présidera lui-même très bientôt une session spéciale du Conseil national de lutte contre le sida. À l'issue de cette session, une nouvelle organisation du travail sera mise en place pour davantage d'efficacité et de mieux-être des personnes vivant avec le VIH. À peine annoncé que l'annulation de ces concours suscite réaction. On écoute Joël Ataï-Guédégbé, acteur de la société civile, qui se prononce sur le sujet. Je crois que cette décision est salutaire, elle était attendue. Elle est d'autant plus salutaire que le gouvernement a pris le temps, s'est donné les moyens de bien s'informer avant d'y aller pour que ce ne soit pas une politique revancharde. Il est bon qu'on revienne à des fondamentaux, à davantage de transparence, d'équité, pour que l'égalité ait un sens dans notre pays. On a quand même pris 5 000 francs multipliés par 60 000 candidats. 3 milliards ont été prélevés sur des jeunes, alors qu'on savait cyniquement qu'on voudrait faire autrement, qu'on leur donnerait aucune chance. Une chance leur est redonnée à travers la décision du gouvernement de pouvoir recomposer sans acquitter de nouveaux droits. Et j'espère également sans être frappé par la limitation d'âge qui doit être de 40 ans pour la fonction publique. C'était la crainte de bonne foi de certains pour qu'on n'aille pas à l'annulation. Mais de deux mots, il faut préférer le moindre. Et je crois que celui qui permet de réaffirmer les principes de transparence, d'égalité, était le mal le plus acceptable, dans la mesure où on a préservé quand même les intérêts des uns et des autres. Leur capacité n'est pas en doute. En toute situation, ils auront à le démontrer pour que notre administration recrute les meilleurs qui soient. On parle de concours, on ne parle même pas d'examen. Et en cela, je salue la décision du gouvernement. À la suite de cet acteur de la société civile, Esaü TV a baladé ses micros dans les rues de Cotonou. Et voici ce que dit le Béninois lambda au sujet de l'annulation des concours frauduleux. Au fait, je suis tout à fait d'accord. Parce que depuis un certain temps, on assiste à une certaine marginalisation de la couche présente, c'est-à-dire de la jeunesse. Franchement, on défavorise certaines en faveur de certains. D'accord? Ce concours, je dirais que c'est l'heure de la vérité qui a commencé par voir le jour au Bénin. L'annulation, là, moi je suis d'accord. Mais qu'on réorganise. Et si dans la mesure du possible, les mêmes noms, les mêmes candidats qui avions fait part à ce concours, qu'on les réintroduise. Pour qu'on verra les bons grains des livrets pour les jours à venir. Alors, l'annulation de ces concours, c'est une décision très approuvée par le peuple béninois. Parce que ces concours, vous le savez tous, ça a fait couler beaucoup d'encre. Et donc, le président Patrice Talon en avait fait son cheval de bataille. Donc, c'est comme une décision qui vient panser une plaie qui a miné le Bénin pendant des années. L'incompétence, la promotion de l'incompétence. D'accord? Et il fallait que, dès à présent, le gouvernement en place mette tout en œuvre pour que désormais on mette l'homme qu'il faut à la place qu'il faut. Donc voilà, c'est une plaie et qu'il faut vraiment soigner. Le népotisme et la fraude dans les concours béninois. Voilà. Concours frauduleux, moi je suis très fier parce que il y a beaucoup de jeunes qui n'ont pas étudié, qui sont restés à la maison et ils ont passé par les connaissances pour atteindre ce niveau. D'une part, ça montre l'image du gouvernement qui est là en place actuellement. Parce que ça nous permet, nous jeunes, de plus faire d'efforts. Parce qu'on sait que quand on va étudier, on aura confiance en nous quoi, pour y aller. Que d'aller étudier, on est confiant et puis c'est quelqu'un qu'on n'imagine même pas, qui n'a même pas composé
qu'on attend qu'il ait admis. Bon, voilà. Des rues entrant en salle, précisément à la Maison des Médias où s'est tenu un autre numéro de Café Média Plus. Le rendez-vous de ce jour des acteurs des médias a porté sur l'organisation du secteur de la communication au Bénin et sur les réformes institutionnelles. Quel coup des comptes pour le Bénin? Enoch Lahadi. Organiser le secteur de la communication au Bénin pour rehausser l'image du pays sur le marché de la concurrence publicitaire. C'est le principal objectif qui a réuni les publicitaires au sein d'une association. L'Association des agences de communication du Bénin est donc leur réseau mis sur pied pour la cause. Le président de l'association Didier Akplogan, suivi de son porte-parole Luc Vaudouché, ont pris par le canal des causeries de Café Média Plus pour expliquer aux professionnels des médias les enjeux et perspectives de cette association. Tout le monde peut s'improviser, agence de communication, chargée d'affaires de communication, régie de publicité, agence de publicité, tout ce que vous voulez. Tout existe et nous avons beaucoup d'agences qui existent dans le sac à main. Il y a un paquet de choses qui existent et si le secteur n'est pas régulé, ça ne permettra pas aux professionnels du secteur, ceux qui sont dans le formel, de faire convenablement leur métier, de payer leurs employés, de payer leurs impôts. On a compris qu'il faut se serrer les coudes en tant que divers acteurs du secteur afin de mieux se compléter, afin de mettre en place quelque chose qui permette à chacun d'être dans un rôle précis qui complète l'autre. Cela nous permettra, nous qui sommes grands consommateurs des espaces que vous proposez dans vos organes de presse, ça nous permettra d'être encore plus à l'aise à travailler avec vous. Dans la deuxième partie de cette causerie, les réformes politiques et institutionnelles, dans sa décision de créer une Cour des comptes, seront l'objet de la seconde discussion. Une juridiction financière qui apportera la lumière dans la gestion des ressources publiques. L'ancien président de la Chambre des comptes de la Cour suprême, Massime Bruno Akakpo, parle ici de la Cour des comptes qu'il faut pour le Bénin. D'abord, il faut qu'il s'assure de l'effectivité de la reddition des comptes. Est-ce que effectivement tous ceux qui gèrent le franc public, est-ce qu'ils rendent compte de leur gestion? Deuxièmement, il faut que le juge des comptes contrôle l'utilisation de ces ressources publiques-là. Et puis, troisième mission, il faut qu'il informe le citoyen sur l'utilisation de son argent. L'expérience a montré que 10 ans après avoir créé les cours des comptes dans la sous-région, ces cours n'ont pas démarré parce qu'elles ont été mal créées, tout simplement. L'organisation du secteur de la communication au Bénin et la Cour des comptes qu'il lui faut pour la bonne gestion des ressources publiques ont été au cœur des causeries de Café Média Plus de ce jour. À présent, suivons les informations d'ailleurs à travers la page Inter. Faisons le tour de l'actualité internationale à partir de la Côte d'Ivoire. Le RHDP, la coalition au pouvoir, affiche tout son soutien au projet de nouvelle constitutionnelle voulu par Alassane Ouattara. Une semaine après la levée de bouclier de l'opposition ivoirienne contre ce processus, le patron de la majorité a pris la parole jeudi 7 juillet 2016 sans pour autant faire cesser les spéculations autour de la nouvelle constitution. De la Côte d'Ivoire, rendons-nous au Burkina Faso où le président Roch Marc Christian Kaboré a rencontré les partis de l'opposition. Au menu sécurité, économie, violence post-électorale et rédaction de la nouvelle constitution. L'opposition avait menacé de boycotter la commission constitutionnelle si le décret sur sa création n'était pas réécrit. Après plusieurs heures de discussion, le président Roch Marc Christian a promu un nouveau décret en tenant compte des inquiétudes de l'opposition. Faisons un tour au Sénégal. 15 jours après sa libération, Karim Wade continue de faire profil bas. Au Sénégal, le ramadan est une période où la politique est mise de côté, où les rancœurs laissent la place au partage. Et la libération de Karim Wade il y a 2 semaines n'a pas modifié cette tradition. Le fils de l'ex-chef de l'État a su rester extrêmement discret. Du Sénégal, parlons à présent de l'actualité au Congo. Fin de la visite de Denis Sassou Nguesso en Chine.
3 mois après sa réélection, le président du Congo-Brazzaville a passé 5 jours entre Pékin et Shanghai, avec comme objectif de développer des partenariats entre les deux pays dans les secteurs agricoles, financiers et surtout industriels pour diversifier l'économie congolaise qui repose en grande partie sur le pétrole. Et ce voyage se conclut par une annonce, la construction d'un port et d'une zone économique spéciale autour de Pointe-Noire. Refermons cette page inter par la fusillade de Dallas aux États-Unis. Hier, dans la mi-journée, des tireurs isolés ont abattu 5 policiers pendant un rassemblement pour dénoncer la mort de 2 hommes noirs sous les balles des forces de l'ordre. 3 suspects ont été interpellés, placés en garde à vue. Finissons cette édition du journal avec une note sportive. La France a défait l'Allemagne hier 2-0. Les Bleus sont donc en finale contre le Portugal. Mais quelles sont les chances de chacune de ces équipes de remporter l'Euro 2016? Élément de réponse dans ce commentaire de Leandro Kodo. Le parcours timide et peu rassurant de l'effectif portugais, dont le jeu est beaucoup plus basé sur les individualismes, ne saurait émousser dimanche prochain les ardeurs d'une formation française à la fois très offensive et en même temps au service du collectif. Après la qualification du Portugal mercredi, c'est au tour des Bleus de valider leur billet pour la dernière manche de cette compétition grâce à un doublé d'Antoine Griezmann qui compte déjà 6 buts à son actif. Les poulains de Didier Deschamps ont pourtant démarré pied au plancher, exerçant un pressing aussi bien offensif qu'agressif pendant les 5 premières minutes de jeu. Les Bleus baisseront d'intensité tout au long de la première partie et permettront aux Allemands de mettre le pied sur la balle jusqu'à ce pénalty accordé à la France après une main de Bastian Schweinsteiger. Le verdict est sans appel. Griezmann s'élance face à Neuer et réussit parfaitement son contre-pied. De retour de la pause, la Mannschaft augmente son volume de jeu, mais il faut un excellent Hugo Lloris pour annihiler toutes les tentatives des vainqueurs du mondial passé. Malgré la domination du voisin de l'Est, Paul Pogba mystifie le latéral droit Mustafi avant d'adresser un centre dont Neuer n'a pu se saisir. Toujours aux aguets dans cette surface allemande, Antoine Griezmann pousse le ballon de la semelle dans les filets et envoie la France en finale. Ce jeudi soir, la réussite a changé de camp. À la quête du 3e titre européen après 1984 et l'an 2000, les tricolores obtiennent leur revanche sur les triples champions allemands qui les ont éliminés à Rio Mondial 2014. Au programme du week-end, vos émissions ce samedi. Info Hebdo, sécurité routière et romance. Et dimanche, ce sera l'invité. L'invité de cette semaine sera l'acteur de la société civile qu'est Joël Ataï-Guédégbé sur les déclarations du ministre de la Sécurité face à l'insécurité au Bénin. Saint-Augustin écrivait qu'on trouverait au paradis un dimanche éternel. La vie n'est juste qu'une longue attente jusqu'au week-end. Profitez-en. Mesdames et messieurs, voilà ainsi se referme cette édition du journal sur Esaü TV. Merci de l'avoir suivi et bonsoir.